Franz Schubert est le premier compositeur romantique exceptionnel qui, au cours de sa courte vie, a réussi à dire un nouveau mot dans la musique, devenant l'un des fondateurs d'une nouvelle direction, le romantisme. Dans l'œuvre de Franz Schubert, un thème romantique de voyage dans lequel le héros imaginé est lié à la recherche d'un idéal s'est reflété de la manière la plus brillante. Cet idéal est souvent représenté par un pays lointain, beau et inaccessible. Les exemples les plus célèbres d'incarnation de ce thème sont les cycles vocaux La Belle Meunière et Le Chemin de l'hiver. Le cycle de mélodies écrites par le compositeur dans les dernières années de sa vie constitue l'un des aboutissements de son œuvre. Au cours de cette période de sa vie, le destin a joué une blague cruelle avec le compositeur. Il était au bord de la pauvreté, recherchant activement un emploi permanent. Ses ouvrages n'ont été publiés ni en allemand ni en suisse. Schubert a finalement perdu confiance en lui et était déprimé. Le héros du premier cycle part en voyage à la recherche du bonheur alors que dans le second cycle, le thème des voyages sont remplis d'humeur, de déception, de conscience de l'inaccessibilité de l'idéal, voire de sa fausseté. Parmi les autres œuvres de Schubert qui reflètent le thème romantique des errances, il convient de distinguer la chanson Le Voyageur et la fantaisie pour piano du même nom créée sur sa base. La chanson Voyageur appartient aux premières œuvres du compositeur. Sa base littéraire est le poème du poète Schmitt, Chanson du soir d'un étranger. Le soleil me semble si froid, les fleurs sont pâles, la vie est épuisée. Ce sont les mots correspondants du poème de Schmitt. Au cœur du drame se trouve l'opposition de deux mondes, le vrai et l'idéal. La conclusion de cette opposition est diffusée dans la dernière ligne. Là où vous n'êtes pas, il y a du bonheur. La fantaisie pour piano voyageur a été écrite 6 ans plus tard, en 1822. Empruntant des thématiques musicales à la chanson, Schubert aborde son concept thématique, mais le réinterprète à certains égards. C'est la seule des fantasies de Schubert à avoir été publiée de son vivant. La chanson devient la source d'intonation de toute la fantaisie, mais l'incarnation la plus concentrée du thème apparaît dans la deuxième partie, l'adagio. De tout le thème du voyageur vocal, Schubert ne choisit que 2 éléments, et leur choix indique déjà une limitation consciente du matériau au profit d'une mise en relief de la contradiction romantique entre le réel et l'idéal. Le monde réel est caractérisé par le thème qui résonnait dans la chanson avec les mots « Le soleil me semble si froid ». Le compositeur conserve inchangé la ligne de hauteur du thème, son plan harmonique et la tonalité originale. Cependant, la version pour piano du thème est en désaccord avec la version vocale. Il n'y a pas de chant et un battement raté nouvellement introduit, ce qui donne au son un caractère plus ascétique et en même temps statique. La texture chorale, avec doublage d'octaves de la ligne mélodique, renforce la coloration tragique du thème. Mais la principale différence réside dans la croissance de la forme, la transformation de la période de 8 mesures en une simple forme en 2 parties, où la deuxième partie, en plus de répéter le thème initial en mi majeur parallèle, contient une phrase mélodique qui était associée au monde idéal dans la chanson « Je vais en marchant ». En général, toute la deuxième section du thème du piano est un monde de délire, une image de rêve. Quant à la phrase citée, ses contours arrondis sont incrustés dans la ligne mélodique du thème principal. Mais la réduction rythmique de ladite phrase crée l'effet d'un rayon fugace qui n'éclaire que momentanément le sombre paysage. Ainsi, 2 mondes, réel et idéal, sont combinés dans un même thème et leur relation change au profit de la réalité tragique.
Pour la deuxième fois, le thème est interprété en ut dièse majeur. Le changement de hauteur s'accompagne d'une mise à jour du registre de texture du son. La mélodie, qui double cette fois dans l'octave supérieure, flotte sur les figurations de sextole. Ainsi, la frontière entre la lumière et les ténèbres, le bonheur et la souffrance, le réel et l'idéal s'amincit. Les mondes fusionnent de plus en plus. Le troisième développement final du thème principal est abrégé. Il ne reste que deux phrases de deux mesures représentant les principales sphères homomorphiques et tonales. La première phrase fait appel à la tonalité d'ut dièse majeur ou dièse mineur, avec sa couleur sombre. La seconde au mi majeur joyeux. Cependant, le début de deux phrases résonne sur le fond du même accord de septième diminué et dans la ligne mélodique. Le degré sixième bas de l'échelle harmonique est accentué. Cela élimine pratiquement le contraste figuratif exhibé au début de l'adagio, effaçant finalement la frontière entre les deux mondes. Ainsi, grâce à de nouveaux accents dans l'interprétation du thème emprunté à la chanson et le mettant en valeur en interaction avec d'autres matériaux contrastés, le compositeur approfondit le conflit entre les mondes idéal et réel, ajoutant à ces dernières l'image non seulement du désespoir et de la déception, mais aussi du destin.